Coucou, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans l'une de nos éditions avec Connie Empowerment. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité de notre pays. J'ai choisi de faire ceci en français. Je pourrais le faire aussi en anglais, mais je pense que parce que cela concerne notre pays, le choix quand même, je sais pas. Vous pouvez me demander en commentaire d'essayer de faire cela en anglais, je le ferai. D'accord? Donc, c'est à vous de laisser un commentaire et tout et qu'on sort. Si vous voulez, franchement, que je refasse cette vidéo en anglais. En effet, l'actualité, et ça se dit partout, qu'il paraît que le baobab, le père de la nation, il est parti, qu'il n'est plus. Déjà, je tiens à souligner certaines lignes très, très importantes. D'accord? Je ne suis pas politicienne de base. Non. Pourquoi? Parce que je pense que la politique, c'est pour les menteurs, c'est pour les gens pas droits, pas clairs, pas vrais. Et ça ne sied pas à moi. Parce que quand tu es quelqu'un de droit, de vrai, de juste, de bon, la politique ne pourra pas marcher avec toi. C'est soit quand tu vas entrer en politique, soit tu vas te transformer, soit quand on ne pourra pas te manipuler, tu deviendras quelqu'un qu'on va devoir abattre ou alors te taxer de bandit ou de voleur ou te jeter au caveau. Bref, donc je pense que c'est une science franchement pas du tout bon pour les bonnes consciences, pour les personnes vraiment justes. D'accord? Étant donné cela, je dirais ma casquette au fait d'économiste parce que oui, j'ai quand même poussé un peu à l'école. D'accord? Donc je peux voir sous le prisme économique ce qui peut advenir. J'aimerais écarter beaucoup de choses qui se disent. Que, oh, les Bamileke ne doivent pas ou ne peuvent pas accéder au pouvoir. Le Cameroun appartient déjà à tous les Camerounais. Ce qui veut dire que tu sois du nord, de l'ouest, de l'est, du centre, nous avons tous le droit d'accéder au pouvoir au Cameroun parce que le Cameroun nous appartient à tous. Le Bamileke n'a jamais interdit quelqu'un de venir faire le commerce. Non. Le Bamileke n'a jamais interdit quelqu'un d'aller à l'école, de pousser, d'être intelligent. Non. Parce qu'on en trouve partout. Au nord, il y a des personnes très intelligentes. Il y a des personnes qui ont réussi, qui ont percé dans le commerce. Donc, je pense à un certain niveau que ce problème culturel ou socio-culturel de tribalisme, ça vient de l'incapacité d'autres tribus de réaliser ce que les Bamileke ont fait. Par contre, les Bamileke ne sont pas les meilleurs du monde, non? Pas du tout. Mais pourquoi cet accent sur ce peuple? J'ai cru entendre que quand on parle même de l'histoire du Cameroun, oui, le sang des Bamileke a pu couler que ceux d'autres tribus. Ce qui veut dire, en effet, que s'il va même falloir qu'on quitte sur la base d'égalité ou alors de la logique, le Bamileke a plus le droit d'accéder à ce pouvoir que quiconque. Donc, je pense que là n'est même pas déjà le sujet. Donc, arrêtons au fait de mélanger ou de mêler certaines choses et soyons focalisés. D'accord? Le Cameroun, franchement, rien ne va. Et c'est pas le Bamileke qui a fait ce que rien n'aille. Non. On connaît tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur chaque tribu dans notre pays. On généralise généralement certaines choses, mais il y a toujours des exceptions partout. C'est pas parce qu'on a généralisé certaines choses que c'est exactement ce qui est. Non. Il va falloir qu'on quitte franchement déjà de ce contexte-là et qu'on voie les choses sous un autre angle. Actuellement, on parle de l'avenir de notre pays. Et je pense qu'à un certain niveau, il va falloir qu'on grandisse dans notre manière de réfléchir. Ne vous laissez plus berner par des gens qui ont accumulé des diplômes, mais qui sont dépourvus de sagesse. Et arrêtez, en effet, de confondre l'intelligence à la sagesse. Quelqu'un peut être bourré de diplômes, je vous le dis, parce que moi-même j'ai vu des choses comme ça.
Mais quand ça vient à la capacité de résonance ou de raisonner, la personne est aussi vide qu'une coquille d'œuf. Quand tu retires les diplômes de la personne marche, on dirait un corps vivant. Il n'y a rien dans la tête. Tu vas te demander que, mais dans la tête, c'est quoi? C'est un cerveau ou c'est de la bouillie? Ils sont dépourvus de common sense, comme on le dit généralement. D'accord? Ça sert à quoi? Tu vas demander à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu sais faire? Il va te dire, j'ai un master, j'ai un doctorat. Qu'est-ce que tu sais faire? Voilà là où le Bandeke, il a dépassé beaucoup d'autres tribus. Il sait qu'il peut aller à l'école, même s'il est très intelligent à l'école, mais en même temps, il sait qu'il peut faire le champ, il sait qu'il peut faire le commerce, il sait qu'il peut faire telle ou telle chose. Et c'est pas quelque chose qu'ici au Bambileke, on en trouve partout dans toutes les tribus. Mais pourquoi l'accent sur ce peuple? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? On ne comprend pas. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui sont allés à l'école au fait, dans le but d'obtenir les diplômes seulement pour marcher sur les gens, pour dominer, pour manipuler, pour détruire. Leurs diplômes au fait ne leur servent qu'à manipuler, à détruire et à faire du mal. Et rien d'autre. Il n'y a pas de sens de logique dans leur manière d'analyser ou de faire des analyses. Pourquoi? Parce que quand ils pensent, tu vas voir quelqu'un faire une vidéo, dans une seule vidéo, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de consistance, il n'y a franchement rien à l'intérieur. Quelqu'un dit quelque chose et il se contredit en même temps. Mais franchement, on va où là? Quand tu vas parler, on va dire j'ai le diplôme. Non, on n'est pas là pour ébranler ou pour branler ses diplômes. On est là parce qu'on a besoin d'avoir une certaine connaissance. Tu ne peux pas me dire que tu as fait des études franchement poussées, mais quand ça vient à la capacité d'analyser, tu es aussi vide. Il y a des gens, tu te demandes, mais attends un peu, ces personnes allaient à l'école pour avoir des diplômes. Cette personne a eu des diplômes, ce sont des diplômes qu'ils ont eu. Tu ne sais pas. Tu ne comprends pas. Bref, je pense que j'ai quand même éclairé déjà un certain point. Donc, quittons sous la base que ici, on doit comprendre qu'on sert un intérêt commun. La diversité d'opinions sera toujours, oui. En deux, on doit comprendre que les différences, les problèmes interculturels et tout, ne finiront jamais. Mais ici, quand on sert un intérêt commun qui est le fait que notre pays va mal, depuis plus de 42 ans, on pleure, ça ne va pas. Les routes, la famine. Le Cameroun est classé parmi l'un des pays africains avec le niveau de vie le plus élevé. Par contre, les salaires sont dérisoires. Comment expliquer cela? Vous savez, quand quelqu'un fait la méchanceté, il croit qu'il fait sur les gens, il fait sur lui-même. D'accord? Parce que pour pouvoir gouverner un pays, il faut avoir l'amour de son peuple. Je pense que ce n'est que ça qu'il faut à un politicien. Le reste, qu'il soit voleur, qu'il soit bandit, en sachant même déjà que même en volant, tu sais qu'en volant, quand même, tu arranges quand même ta part d'abord. Mais quand tu n'as même pas déjà l'amour pour soi, l'amour pour ton peuple, il est très difficile pour toi de gérer de manière propice. Et c'est ce qui est arrivé chez nous. Comment expliquez-vous que quelqu'un peut, en 42 ans, gérer un pays, ne même pas arranger la route qui mène chez soi, sachant que demain, s'il tombe, il n'y aura pas de route. Les gens qui vont venir de l'extérieur sont à risque d'accident et tout et consort pour arriver pour l'enterrer. Vous pensez que c'est quoi? C'est vraiment lamentable. Vous savez, ça fait mal ce qui est en train d'arriver. Et je dis ceci, c'est très bon. Tout le monde est en train de crier, oh, enfin, oh, qu'il soit mort, oh, quoi, mais c'est très dangereux. Je pense que l'heure est à la prière, l'heure est à la prise de décision et l'heure, en effet, est franchement à penser à quel est le prochain ou la prochaine étape très cruciale. Si il s'avère que c'est ragot ou ce qui se dit est vrai. Si des personnes ont pu s'accaparer du pouvoir pendant que le dit PR était encore en vie, les tueries ont succédé, le sang a coulé. Vous pensez que si le PR décède, qu'est-ce qui va advenir de nos familles qui sont au pays? On va nager dans une mare de sang. Je pense qu'il n'est pas déjà bon dans l'analyse, qu'elle soit socio-culturelle, économique, que ce soit vrai.
Même s'il va falloir pomper le PR de quoi que ce soit qu'il reste jusqu'à ce que la prochaine élection arrive, je pense que ce serait franchement la meilleure des choses. Oui, je vous assure, ça va être terrible. Et je vais déjà inciter les familles à essayer de faire des provisions parce que la suite des événements sera catastrophique. Les kidnappings, les tueries, ça va être terrible. Préparez-vous si cela est vrai. Parce que ça ne sert à rien de passer le temps à jubiler et tout. Oui, c'est quelque chose. L'intérêt commun ici est le fait qu'on souffre, ça ne va pas. On a besoin tous du changement. C'est ça l'intérêt commun. Et c'est écœurant de voir des intellectuels, des personnes qui se disent sages, qui prolifèrent à longueur des journées des conseils, mais qui omettent le fait qu'on sert tous un intérêt commun qui est celui du changement. On a besoin du changement. Peu importe qui prend le pouvoir, on a besoin du changement. On a besoin d'une nouvelle ère, on a besoin d'une nouvelle énergie, on a besoin d'un nouveau visage. Je vous assure. Là où je travaille, franchement, quand je parle, même quand les gens parlent de leur pays, de leur président, nous, là, les Cameroun, on ne peut même pas ouvrir notre bouche parce que c'est, franchement, on nous taxe de tout. Je pense que là, servons l'intérêt et voyons l'intérêt commun que nous avons. Serrons-nous les coudes. Soyons ensemble et soyons unis. Seulement pour ce moment-là, parce que c'est très crucial. Ça fait mal de voir, franchement, tout ce qui est en train de se passer. Voir des gens jubiler sur le fait que, je dis, la mort de ce baobab est attendue plus que la mort ou le retour même de Jésus. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Autant les gens, les familles ont souffert. Et je dis toujours ceci. On peut en train de voir que nous servons un intérêt commun. Par contre, il y a des gens qui veulent que ce personnage continue à être. Pourquoi? Parce qu'ils sont de l'autre bout, de l'autre côté de la pyramide. Parce qu'ils n'ont pas faim. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Parce qu'ils ne vivent pas ce que nous vivons au quotidien. Non. Et ces gens qui sont dans la mangeoire, ils sont prêts à sacrifier pour y rester. C'est nous qui avons connu l'enfer qui pourrons apprécier le paradis. C'est nous qui avions connu l'enfer qui connaissons de quoi est-ce qu'on parle. J'étais sidérée et écœurée de voir des professeurs d'université qui disaient mais non, le pays va bien. Encore dernièrement, récemment. C'est écœurant. Comme pour dire que la guerre, ou ce dont nous sommes en train de parler depuis longtemps, ne concerne qu'une certaine partie, une certaine minorité. Si vous suivez les langages de certaines personnes au pays, vous allez vous demander si on vit dans le même pays, si on parle de la même terre, si on parle franchement du même continent, comme on le dit. Pour eux, tout va bien, malgré le fait qu'ils ne parviennent pas à nourrir leur famille. Mais venez écouter les langages qu'ils tiennent. On appelle ça de la loyauté, même dans la mort. Tu te demandes si c'est vraiment l'huile de la sardine qu'on a remplacé leur cerveau avec, ou il y a autre chose. Les gars, il y a une vérité qu'on ne peut pas refuser, on ne peut pas nier. La loyauté, c'est bien, mais la loyauté, c'est aussi bien dans la logique, dans le bon sens. Qu'on ait des générations qui sont en train de venir, est-ce qu'on compte continuer comme ça? Moi, je pense en effet qu'il est temps qu'on puisse s'unir sous ce prisme-là, sous cet angle-là. Les gars, ça va être très mauvais, hein, ce qui est en train d'arriver, s'ils savaient que ce qui est là est vrai. Parce que les gars, là, ne vont pas vouloir laisser là-bas. Si les gens ont pu garder quelqu'un là-bas comme ça, là, quelqu'un qui ne tient plus, qui n'a plus tous ses sens, qui n'a plus toutes ses capacités intellectuelles et tout, seulement parce qu'il veut conserver le pouvoir. Imaginez sur la personne, si au fait, parce que le père étant vivant, était la pièce qui faisait à ce que ils essaient encore de ne pas aller à la vitesse supérieure.
Actuellement, là, s'il s'avère que c'est vrai, c'est chaud. Ouais. C'est tellement chaud qu'on ne pouvait pas imaginer la suite des événements. Moi, je pense qu'actuellement, si, au lieu d'en parler partout, crier, faire non, arrêtez un peu. C'est tout le Cameroun qui en souffre. Mais les frères Bamneke, les frères Betty, les frères du Nord et tout, nous devons tous être unis. Arrêtez avec ces histoires de tribalisme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que le Bamneke n'a jamais interdit qui que ce soit de faire comme lui fait. Et chaque peuple au Cameroun, nous le savons, ils sont dotés de certaines capacités. D'accord? Quand on parle de royauté, dans chaque peuple, au nord par exemple, là, les Lamido, les Lamida et tout, c'est la royauté. Au centre, on en a, à l'ouest, on en a partout dans toutes les régions. Pourquoi est-ce qu'il va falloir qu'on trouve qu'un peuple est plus supérieur que l'autre? Aucun peuple n'est supérieur que l'autre, non. Il ne faut pas le sang royal pour pouvoir tenir un peuple, non. Il faut la sagesse, la maturité, l'amour de son peuple. Il faut une vision. Il faut l'intellectuel qui a pu allier tout cela, surtout l'amour de son peuple et de sa terre, le plus important. Que tu saches que même en volant, tu arranges quand même. Que tu saches que même en gâtant, tu donnes quand même à ton peuple aussi. Je pense que si on passe le prisme des politiciens, c'est ce que les politiciens manquent au fait. Moi, je ne comprends pas cette histoire quand quelqu'un arrive dans la mangeoire. Déjà que quand tu regardes tous les gens qui sont droits, qui sont justes, qui sont vrais et tout, la politique même ne les intéresse pas. Quand tu vois le Bamleka a compris qu'il va chercher le pouvoir pour faire quoi avec? Il sait que son pouvoir, c'est dans ses poches. Donc, il s'assoit là. Il calcule d'abord que, hey, il faut l'argent, il faut ceci. Moi, je connais des grands au pays là qui ont fait leur argent. Du nord, de l'ouest, ils ont fait de l'argent dans des business, ils ont investi partout. D'ailleurs, ils ont fait de l'argent. On leur a appelé pour pouvoir à des postes ministériels et tout. Ils ont décliné, non, je veux pas. Quelqu'un même d'intellectuel, quelqu'un de sage n'a pas besoin de ce pouvoir, non. Quand tu as fait ton argent, tu ne cherches pas. Quand tu sais comment faire de l'argent, tu cherches juste la bonne relation, c'est tout. Parce qu'on va t'appeler pour dire que viens pouvoir un poste ministériel. Tu as déjà ta position, tu as déjà ton argent. Quand tu vas arriver là-bas, tu connais le sens de la droiture, tu connais comment est-ce qu'il faut faire et tout parce que tu es déjà dans les affaires. On va t'appeler parce qu'on a besoin. On va te dire, ok, tu peux avoir tel avantage. Mais on va utiliser cet avantage au fait pour te manipuler. Au départ, tu vas croire que non, c'est trop bien le poste qu'on te donne. Demain, quand on va trouver que non, il n'est pas possible de te manipuler. On va te sortir une histoire, on va coller sur ton dos que tu as volé, on va oublier qu'en te prenant, tu avais déjà ta part. J'en connais des personnes qui ont décliné des postes ministériels à cause de ça. Oui. Tout le monde n'est pas fait ou ne veut pas absolument le pouvoir. Arrêtez de penser ça. On veut juste du changement. Le Cameroun est tellement béni. On a tellement de choses qu'on doit faire sortir. On a tellement de choses. Notre pays doit être développé et tout. C'est tout ce qu'on veut. Je pense qu'il est temps que les Camerounais arrêtent à un certain moment de se tirer les balles. Ça ne nous aide pas. Depuis longtemps qu'on passe le temps à faire les choses avec la division, ça nous a mené absolument nulle part. Et on ne verra jamais les choses sous un même angle. Ça, c'est une réalité. Mais ici, il y a un intérêt commun qui est en jeu, qui est quoi? On veut tous le changement. Mais non, nous devons être capables de mettre toutes nos divergences, tous nos problèmes de côté, nos problèmes personnels et tout, et on doit être capable de mettre ça de côté et devenir comme un seul homme, de dire, d'accord, voici au fait ce dont l'intérêt commun que nous avons, que nous servons. S'il va falloir que cela arrive, si on s'unit de telle manière et on s'organise de telle manière, tout le monde pourra avoir sa part dans la mangeoire. C'est tout. Tout le monde ne veut pas le pouvoir. Mais comment venir donc ou arriver à une solution qui sert cet intérêt commun? C'est ça le problème. Certains ont de l'orgueil tellement élevé, certains ne veulent pas comprendre, tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde veut. Non, c'est pas ça. Servons l'intérêt commun, on veut le changement. Comment est-ce qu'on peut passer à ce changement sans que le sang continue à couler? Je vous assure,
Faut pas que le sang coule dans notre pays. On en a déjà assez vu pendant toutes ces années et c'est pas du tout bon. Actuellement, je ne supporte pas le pouvoir. Je n'ai jamais fait cela. Mais je dis, il sera judicieux que le père soit encore en vie. Pour nous, pour notre bien, pour le bien de nos parents, de nos enfants, de notre famille et tout et consorts qu'on a laissé là-bas. J'ai cru écouter dans une vidéo quelqu'un qui disait, vous êtes en train de crier tous là-bas comme ça, les Bamileke, aucun Bamileke ne va jamais accéder au pouvoir et même, vous parlez comme ça. Vous êtes le peuple qui avait plus coulé le sang dans ce pays. C'est toujours votre sang qui va couler si jamais ce dont vous êtes en train de vouloir là arrive. Et c'est vrai. Nous sommes taxés de Bamileke et tout ça. Pourquoi? Parce que, attendez, je vous explique. C'est que le peuple Bamileke, ce sont des gens qui se reproduisent beaucoup. En pays Bamileke, en effet, les enfants, c'est une richesse. C'était comme une richesse dans le temps, en effet. Donc, le Bamileke ayant compris le fait que, au lieu d'employer X ou Y qu'il va payer, il préférerait pérenniser et faire beaucoup d'enfants, sachant que son argent va rester dans sa famille, ses enfants seront ses employés, ainsi de suite vont pérenniser les business de famille. Voilà la raison pour laquelle les Bamileke se reproduisaient beaucoup. Quand on taxe les gens de pays Bamileke et tout. Et je pense que c'est tellement allé de tout horizon parce que nous sommes quand même un peuple, nous sommes nombreux. Ça ne veut pas pour autant dire que les Bamileke sont parfaits, non. Ils ont aussi de très mauvais manquements. C'est vrai. Donc arrêtons avec ces divisions-là. Pareil qu'au centre, des choses se disent là-bas. Pareil qu'au nord. Il y a des gars très intelligents au nord. Pareil qu'au centre, j'ai connu des gens du centre très intelligents, j'ai connu des Bamileke super intelligents. C'est pas juste une chose des Bamileke. Arrêtez un peu avec l'histoire des Bamileke, mais ce peuple vous a fait quoi en fait? Quelqu'un dit souvent que la jalousie provient de l'incapacité, et c'est vrai. Est-ce que le Bamileke vous a interdit un jour, peu importe le peuple, d'aller faire quoi que ce soit? Non. Il ne vous a pas interdit. Pourquoi limiter le Bamileke au fait qu'il va seulement rester dans le commerce? Que non, parce que les Bamileke, ils ont déjà tout. Les Bamileke ont déjà le commerce, ils ont déjà l'argent, ils ont déjà l'intelligence. On leur donne encore le pouvoir, ils vont tout mettre. Non, c'est pas ça. Tout peuple au Cameroun est susceptible de devenir président. C'est ça qui est ça. Il faut arrêter avec vos divisions bizarres là. On a besoin d'un leader. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions pour tous. Et dans le bien et l'intérêt commun de tous. C'est tout ce qu'on a besoin. Qu'il soit du Nord, qu'il soit peu importe de l'Ouest, peu importe d'où il soit, mais qu'il puisse avoir ces capacités-là, qu'il puisse avoir l'amour de la patrie, de sa nation et de son peuple. C'est tout ce dont on a besoin. Arrêtons un peu avec toutes ces histoires, cette aigreur, cette méchanceté et tout. Parce que si on veut commencer à entrer dans les souches, on va parler que tel peuple, tel ceci, je vous assure, vous n'aimerez pas entendre ce qui se dit sur d'autres peuples. Tous les jours, les Bamileke. Mais on en a marre. Nous sommes connus partout. Regardez comment vous êtes partis exposer tout sur le net. Même si vous avez bloqué les voies à tellement de choses pour notre peuple. Nous sommes reconnus partout que les Bamileke, on sait que partout dans le monde, on reconnaît. Pourquoi? Parce que vous exposez tout sur le net. Vous ne choisissez pas ce que vous allez venir sur le net avec. Même si ça va détruire les gens. Mais ayons un peu de l'intelligence. Ayons un peu de la jugeote. Ayons un peu de jugeote. Vous pensez que les Ivoiriens n'ont pas ça? On a tous ces problèmes en interne, mais ils ne viennent pas exposer sur Internet comme ça s'expose partout. On a les baroulés, on a tellement de tribus aussi chez eux en Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez pas voir, ces gens sont dotés d'une certaine maturité, d'une certaine capacité, qu'ils gèrent leurs problèmes internes entre eux. Ce qu'ils viennent exposer sur le net, ils exposent parce que ça ne peut pas bloquer leur voix. Mais les Camerounais, toutes nos voix sont bloquées parce que ce que vous venez sur le net exposer, ça ne doit pas se faire. Gardons nos problèmes pour nous. Gardons, vous venez même exposer les histoires de taxes, les histoires de ceci. Mais je demande souvent que, mais comment est-ce que vous parvenez à faire ça? Comment? C'est pour ça qu'on souffre tellement. Ce qui ne peut pas être exposé, on expose. Vous ne connaissez pas que le linge sale se lave en famille? Non, on ne connaît pas ça chez nous. Il faut tout dire. Tous les peuples, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, tous les peuples, ils ont ces différences-là.
Qu'on sait que chez les Baoulés, ils sont comme ça. On sait que les BT sont comme ça. Mais ils ne viennent pas exposer ça. Est-ce que quelqu'un sur le net peut venir raconter que non, les BT sont un peuple comme ceci, comme ça, que c'est venu des Ivoiriens? Non. Mais chez nous, on sait que les Bamileke sont un peuple comme ça, comme ça, comme ça, que c'est venu que du net. C'est toujours nous avec nos bouches qu'on vient exposer. Like that. Seriously. Ben, en effet, les gars, je pense qu'il est temps de s'organiser. Je pense en définitive, qu'il est temps qu'on prenne franchement le taureau par les cornes. Même s'il va falloir qu'on fasse une fausse paix entre nous, tous les agents de vlog, les musiciens, tous ceux qui ont fait du pouvoir, de l'influence, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le terrain, les corps de métier et tout, que on puisse tous s'unir. Je sais que ça va être très difficile. Mais pour parvenir à ce changement, pour parvenir au fait qu'on est en train de servir, on veut un intérêt commun qui est le fait qu'on veut le changement. Il va falloir que nous soyons tous unis. Arrêtons avec la division parce que on avait compris ça depuis, ces gens ont compris ça depuis au pouvoir, que diviser pour mieux régner, c'est ce qui est. Changeons de technique. Que quand ils vont venir avec les sardines et tout et conso, vous comprenez que la sardine ne va pas durer 7 ans. La sardine, c'est pour l'instant là que vous mangez jusqu'à ce que les élections finissent. Quand l'un d'eux est là-bas, la sardine termine. Vous commencez maintenant encore à souffrir. Est-ce que vous voulez continuer dans ça? Vous avez fait ça pendant 42 ans. Vous avez subi ça pendant 42 ans. Maintenant, si l'heure n'est plus à ça. On a besoin que s'il va falloir la sardine, s'il va falloir le chocolat, s'il va falloir le pain, s'il va falloir la viande, que ce soit une viande qui dure pendant le septennat. Et que la personne qui vient après, qu'ils prennent aussi, que ça dure pendant le septennat, pas seulement pendant la période électorale. Comment parvenir à ça si on continue dans les divisions? Pendant des années, c'est la division qui a régné. On n'a jamais rien réussi, on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien accompli. Aujourd'hui, changeons de technique, arrêtons de nous tirer les balles sur le net. Quand je vois franchement ça m'écoeure. Les agents, franchement, qui ont le pouvoir, mettez votre pouvoir. Travaillons en tant que lobby. Mettons la communauté déjà internationale par le biais des vlogging, des youtubeurs, des facebookers et tout, ces consorts. Ils peuvent déjà fonder quelque chose de vraiment solide. Les musiciens, chaque corps, ils doivent s'unir. Parce que si on prend nos pouvoirs et puis on unit nos pouvoirs, ça va faire à ce qu'on ait un pouvoir ou une autorité ou quelque chose à dire dans la prise de décision. On va comprendre qu'on ne peut plus négliger les artistes, on ne peut plus négliger les comédiens, on ne peut plus négliger les youtubeurs, on ne peut plus négliger les facebookers, on ne peut plus négliger les enseignants, on ne peut plus négliger... Non. Et maintenant, quand vous êtes unis comme ça, vous allez voir que les choses vont marcher comme vous voulez. Mais si on vient, tout est divisé. On sait que si on vient parmi les youtubeurs, on sait que la moitié vont aller manger la sardine aujourd'hui. L'autre moitié, on ne peut même pas connaître qui est qui prend telle décision, qui est du côté de qui n'est pas du côté de qui. Et c'est dans ça qu'on nous a toujours gagné. Tu vas voir tous les youtubeurs, tous les Facebook, on tient le même langage, nous on veut le changement, mais ils ont compris que le fait que nous ne sommes pas unis, ils vont passer derrière, même voler les voix, dire que non, telle personne, même si vous n'avez pas voté, on va voler vos voix, donner là-bas parce que vous n'êtes pas unis. Tu vas venir justifier ça comment? Ayons la technique, ayons la jugeote, réfléchissons mieux. Mais il n'est pas bon que ce papa-là parte maintenant. Le moment n'est pas bon, le moment est très mal choisi. Très mal. Parce que ceux qui sont là-bas, s'il va falloir qu'ils descendent, parce que déjà on a un problème d'organisation, nous ne sommes pas déjà organisés, nous ne sommes pas préparés, d'accord? Il ne faut pas que ça arrive. Il va falloir que le père, là, nous, on va lui mettre sur quoi? Qu'on lui mette là-dessus, sachant que ça nous donne le temps, au fait, de commencer à s'organiser, à se préparer. C'est bien de jubiler, oui, c'est bien, je vous assure, c'est pas que je suis pour, non, mais il va falloir que les choses se passent de la bonne manière, de la meilleure des manières. Pas avec le sang, donc des innocents, non. On en a déjà tellement le sang a coulé, tellement les rites, les trucs rituels, la sorcellerie, les innocents, tellement le sang a coulé au pays, au Cameroun, que il va falloir que ça cesse. Et cela ne peut cesser que si on s'unit, que si on utilise une technique, une stratégie différente. Si les youtubeurs, les facebookers, les musiciens, les artistes, tous ces gens, tous les corps de métier s'unissent et que quand ils viennent avec l'huile de la sardine, vous dites que, comme tu vois,
on a besoin que vous donnez vos voix. On sera capable de connaître qui a donné sa voix. On sera capable de connaître qu'ils sont en train de venir pour telle chose. Quand ils vont partir même décliner les voix, on sera capable de déterminer pourquoi. On sera capable de savoir que non, ça ne peut pas être. On pourra maintenant avoir quand même un certain pouvoir, une certaine autorité de dire que ici c'était faux et de le prouver. Mais dans la division, on ne peut rien prouver, on ne peut rien faire. Mes frères, je vous appelle à l'union. Je nous appelle tous à l'union. Laissons nos différences pour plus tard. Ça ne va jamais finir, mais là, on a besoin de s'unir. On a besoin de se serrer les coudes. On ne demande que nous nous aimons, on ne demande pas que vous vous aimez. On demande que pour le moment, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on a un intérêt commun, c'est qu'on a besoin du changement. Pour le changement, là, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Si vous êtes prêt à mettre vos égos personnels, mettre vos problèmes personnels, c'est une bonne chose. Mais si vous n'êtes pas prêt, la même chose va continuer à arriver. Et ça va servir à quoi? De passer le temps à crier, et puis il n'y a pas de changement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour finir, je vous dirais merci. J'espère que mon message est passé et que c'est pas entré dans les oreilles du sourd et qu'on prendra quand même la bonne décision. Peu importe, laissons l'ego, l'orgueil, l'arrogance, unissons-nous parce que l'intérêt il est commun. On en a assez souffert. On a besoin d'avancer. En tout cas, excellente soirée à vous. Bisous et à plus.